Alors on va évoquer à présent le troisième volet de cette délibération sur nos compétences. Là on va évoquer la compétence action sociale, donc même introduction de délibération, donc nécessité dans les 2 ans de définir l'intérêt communautaire attaché à cette compétence. Donc vous avez la liste, j'espère exhaustive, mais s'il y a des oublis, vous voudrez bien nous pardonner, des différentes sections qui définissaient dans les anciennes communautés de communes ce domaine de l'action sociale. Donc, je vous épargne la lecture complète de cette liste. Il y aura peut-être des oublis qui seront indépendants de notre volonté, de notre bonne volonté. Donc si j'arrive vers la fin du chapitre et vers la proposition qui est faite ce soir, donc il nous est proposé, dans le cadre de la définition de l'intérêt communautaire, un retour aux communes des compétences suivantes. Donc le soutien aux classes d'élèves en difficulté, qu'on appelle les ULIS, la banque alimentaire, 2 chapitres qui ont été examinés en commission, en tout cas qui ont été débattus et qui ont fait l'objet de consultations des communes. D'autre part, il est proposé d'étendre à tout le territoire les compétences du LAEP, donc c'est le lieu d'accueil enfants-parents, et du CLIC. Pour les ludothèques, il est proposé de les inscrire sous l'item « Animation de la vie sociale ». Et en matière de santé, je pourrais y revenir un peu dans le détail, il est proposé une rédaction qui permette une clarification des actions menées par la communauté d'agglomération d'une part et par des communes d'autre part. Alors en ce qui concerne la jeunesse, notamment les temps périscolaires et extrascolaires, mais là je laisserai la parole à Jean-Pierre Carnet, il est proposé d'établir une liste des équipements tout en prévoyant d'ores et déjà la rédaction telle qu'elle sera au 1er janvier 2020. Enfin, s'agissant des équipements médico-sociaux, il est proposé d'adopter un critère permettant une distinction entre les équipements en milieu urbain et les équipements en milieu rural. Voilà, donc il sera proposé au Conseil communautaire de définir l'intérêt communautaire conformément aux propositions ci-dessus exposées. Alors, concernant ce que je viens d'énoncer, y a-t-il des questions? Ou bien, peut-être, dois-je passer la parole à Jean-Pierre sur tout ce qui relève de l'enfance, la petite enfance, et puis peut-être sur la santé à Denis Laporte. Bien, sur toute la politique jeunesse, je pense qu'on a fait un travail très approfondi parce qu'on a dû se rencontrer pour certains 4 voire 5 fois même, afin d'étudier au mieux le choix qui nous permettra à partir du 1er janvier 2020 d'appliquer le cadre sur lequel ce soir nous nous déterminons. Alors, on avait au cours de ces différentes réflexions 3 scénarios possibles et on a travaillé donc avec les communes concernées, on a travaillé dans les pôles territoriaux, on avait invité tous les maires lors d'une réunion il y a une dizaine de jours à Saint-Martin-des-Champs avec les responsables également des associations, puisqu'un certain nombre d'associations aussi sont des acteurs par rapport aux politiques de la jeunesse. Donc tout ça nous a amené en termes de choix sur les 3 scénarios proposés à retenir le 2e scénario qui en fait donne compétences communautaires dans tous les domaines excepté le domaine des garderies et des TAP. Pour le reste, tout ce qui est en accueil collectif de mineurs, qui peut des fois être pendant des temps dits de garderie, mais qui sont déclarés, hein, je le rappelle. Tout ce qui est également du mercredi, hein, l'animation des mercredis, qui rentre dans le cadre maintenant du plan mercredi qui se base sur du périscolaire et qui passerait également en compétences communautaires. Et pour ce qui est après du domaine de tout ce qui est des vacances, bien sûr, on serait en extrascolaire, mais sous compétences bien sûr aussi communautaires pour tout ce qui accueille des jeunes et des accueils jeunes. Alors, ce qui est important aussi de bien se mettre dans la tête, c'est que ce soir on définit le cadre qui nous donne un objectif qui sera applicable au 1er janvier 2020. Il y a tellement d'éléments à étudier
et à, je dirais, à décortiquer quelque part dans chaque cas de figure qu'il nous faudra aller à chaque endroit pour voir un peu quel type de convention on passe entre les communes ou entre les associations et la communauté d'agglo. Je pense qu'il y a des cas de figure qui vont se présenter dans différents domaines. Il y a notamment deux choses que l'on doit expertiser avec beaucoup de parcimonie, c'est le fait qu'on ait des éléments qui pourraient se retrouver communautaires mais qui étaient pris en charge par les communes. Donc c'est la CLEC qui jouera la variable d'ajustement et éventuellement ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire quelque chose qui était porté par la communauté de communes, par exemple des TAT à certains endroits, qui retournerait aux communes. Dans ce cas-là, bien sûr, la CLEC jouera dans l'autre sens. Alors ce qui est important aussi, c'est que nous devons aborder cette question-là en termes d'organisation, mais en termes aussi d'être pragmatique. Et d'un autre côté, on va avoir des agents qui aujourd'hui étaient sous statut communal et qui pourraient devenir communautaires si leur temps de travail devient de façon très majoritaire pour un service qui serait dans le cadre de la communauté. Donc comme ça joue énormément aussi sur des questions de relations, de ressources humaines, nous ne pouvons pas, en l'espace de quelques jours, régler ces questions-là. Et donc on a décidé, et c'est l'échange que nous avons eu avec aussi dans toutes ces réunions que nous avons fait, je pense que la concertation a été voulue et largement voulue et partagée. Ça nous permet de se dire qu'on se donne l'année 2019 pour justement mettre tout ça au clair le mieux possible et de faire en sorte que, cas par cas, on aille dans chaque endroit. Alors c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de me déplacer sur plusieurs communes et on s'aperçoit que les choses se présentent de façon normale si on sait aussi aller au contact et si on est en capacité de pouvoir construire quelque chose entre la communauté de communes ou les associations, parce que nous avons de nombreuses associations qui sont concernées. Je citerai Musique Expérience à Ducé, on a la CDS au niveau de Saint-Hilaire-de-Harcouët, on a l'OSCS au niveau d'Isigny, on a également sur Bressé des associations, on a aussi à Tierpied, il y a une association aussi qui travaille dans ce sens-là. Sur le Tergat, on a également une autre association, ce qui fait qu'on va devoir aussi, avec ces associations, trouver la façon dont on va conventionner un certain nombre d'actions qui vont être sous compétence communautaire. Alors, si ce cadre-là peut vous paraître aujourd'hui remettre en cause des fonctionnements qui étaient relativement de proximité et en bonne réactivité, il ne s'agit surtout pas de perdre cette notion-là. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que le canal financier de tout ce qui va concerner les politiques de la jeunesse va obligatoirement passer par la communauté d'agglo dans des conventions qui vont être signées entre la communauté d'agglo, la CAF notamment, des fois avec le conseil départemental pour certaines actions, et éventuellement aussi avec la MSA, parce qu'il y a aussi des concours financiers de la part de la MSA, mais c'est au moins ces trois organisations, et peut-être aussi l'État, pourquoi pas, ces trois organisations vont nous obliger à avoir un passage obligé par la communauté d'agglo en termes de canal financier. Ça ne remet pas en cause du tout les moyens qui étaient dévolus sur le terrain. Ce qu'il va falloir aujourd'hui, c'est d'être très réactif et on peut même au passage être dans un cadre où on peut améliorer des choses et peut-être aller chercher des financements nouveaux. Je voudrais simplement vous citer un exemple. Les garderies qui parfois sont des simples garderies avec du personnel communal et qui n'est pas qualifié à pouvoir faire de l'accueil collectif de mineurs, si on va dans ce sens-là et qu'on arrive à développer de l'accueil collectif de mineurs, on pourrait avoir des financements. Alors ça toucherait principalement, mais ça peut toucher le matin aussi, mais je dirais en priorité plutôt les pauses méridiennes pendant le temps scolaire et les garderies du soir. Souvent il y a des aides au devoir ou autres, mais ça veut dire aussi dès qu'on passe en ACM, vous rentrez dans un cadre obligatoire d'encadrement, respecter les conditions de déclaration, les agréments, et bien sûr avoir tout le personnel qualifié pour pouvoir travailler dans ce domaine. La question qui va se poser très rapidement, est-ce qu'on aura assez de personnel qualifié pour pouvoir répondre à ce genre de besoins? Mais je crois qu'on va essayer de faire en sorte d'aller chercher le maximum des choses, projet par projet, ou commune par commune, ou association par association. Donc voilà l'enjeu principal. Alors je rappelle la règle simple, c'est que tout ce qui sera pur
et simplement garderie restera du domaine communal. Et l'État, vu l'évolution entre des communes qui ont fait le choix de les garder et d'autres qui ne l'ont pas fait, des communes qui vont encore évoluer cette année, le mieux c'est de restituer l'État aux communes. Voilà. J'espère avoir été clair, mais on a déjà fait suffisamment d'échanges dans ce domaine. Bien. Alors, Xavier Tassel. Oui, Jean-Pierre, merci pour ce point d'étape. Au sein de la communauté de communes du Val-de-Cé, il y avait eu beaucoup de mises à disposition de signés, de conventions de mise à disposition de signés, pendant l'étape, entre les associations et la collectivité. Ce qui permettait en fait pour les associations d'avoir des éducateurs avec pas mal d'aide de l'État et à la communauté de communes de couvrir finalement le reste à charge par une mise à disposition avec un paiement qui permet de couvrir. Ce qui permet aussi d'adapter assez facilement et de ne pas trop charger la masse salariale de la collectivité. Est-ce que ce principe va être très fortement souligné dans le cadre du plan mercredi? Alors, c'est un point sur lequel on a déjà pas mal échangé dans les différentes réunions qu'on a eues. Globalement, s'il y a des agents qui sont sous un statut où ils deviennent pratiquement agents à plein temps pour une action de la communauté, il est clair qu'il faudrait qu'on étudie au cas par cas pour les transferts de ces personnels-là. Globalement, on se retrouve devant des situations où il y a énormément d'intervenants et il y a des conventions qui avaient été passées où il y aura besoin peut-être de refaire des inventaires parce que c'est toujours en cours d'évolution. Hein, je pense que les choses ne sont jamais figées. Globalement, ce qu'on vous a proposé, c'est de se dire on va être sur un volume d'heures d'activité qui seront soit sous responsabilité ou compétence communale, ou soit sous compétence communautaire. Si ce volume d'heures est bien identifié, automatiquement, il fera l'objet d'une convention de prise en charge au niveau de la communauté, si c'est une compétence communautaire. Alors c'est important, c'est ce que... Enfin, je pense qu'on avait quand même assez bien approfondi cette question-là. Ce qui est important, c'est de se dire, il faut qu'on étudie situation par situation, parce qu'il y a des endroits où vous allez avoir un agent ou deux qui interviennent, et vous avez d'autres endroits où vous avez une quinzaine d'agents qui sont concernés. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y aura une règle fixée, mais l'essentiel, c'est de se dire que pour un volume d'intervention horaire, eh bien, on calculera à partir de ce volume d'heures consacrées. Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors il y a Annie Parent. Oui, moi j'ai une question concernant le retour des ULIS vers les communes, parce que je n'en ai pas entendu parler dans les réunions de travail. Donc qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui motive ce retour? Alors je n'ai pas travaillé le sujet, Donc c'est une bonne question. Je suis désolée. Pourtant, on a travaillé pour tout ce qui était banque alimentaire. C'est vrai que les ULIS, il n'en a pas été question. Alors, quelle communauté de communes, en effet, était compétente sur les... Donc, il y avait Avranches et Mortain. À Avranches Mont-Saint-Michel, on a 2 ULIS élémentaires et une ULIS maternelle pour l'école Saint-Joseph. Donc, Denis, oui, Secondaire aussi à une ULIS, mais c'est des compétences scolaires, donc c'est des événements de la commune. Non, là, la compétence, enfin, dans la communauté de communes à Avranches Mont-Saint-Michel, on avait passé la compétence au niveau communautaire. Je me souviens que la raison en était que c'était un fléchage maison du handicap, enfin les enfants étaient fléchés dans les ULIS et qu'il pouvait y avoir des enfants d'un nombre de communes très diversifiées. Pardon ? Les communes, en général, elles sont sollicitées, elles payent la présence des enfants. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la communauté. Moi, je ne sais pas. Dans ma commune, ceux qui sont en classe ULIS vont participer. Oui, et là, c'est communal. La première d'Avranches, de mémoire, je pense qu'elle était au collège. Oui.
toute façon, c'est la question des Ulysses en primaire, on est bien d'accord. Ah. Je ne sais pas du coup comment ça arrive dans la délibération, parce que je ne sais pas où ça a été travaillé, en quelle commission, et pourquoi c'est dans la délibération. Ce que je propose, c'est que sur les Ulysses, puisque ça n'a pas été travaillé plus que ça, on retire de la délibération, puis on verra s'il y a nécessité de revenir dessus. Donc ça va être plus simple. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Alors Michel Gérard trépigne en disant voilà, quel manque l'amateur. Oui. Moi, je relais une question. Il y a Olivier Deville qui ne peut pas participer au conseil et qui m'avait envoyé 2 questions. Donc, il y en a une qui concerne le tourisme et l'autre, c'est sur les accueils collectifs de mineurs. Il demande pourquoi c'est différent, pourquoi les accueils, les horaires sont pas, les jours ne sont pas tous les mêmes sur l'ensemble du territoire. Moi, je pense que là, dans ce cas-là, chaque commune organise en fonction de ses transports scolaires, de son personnel, les pauses méridiennes. Parfois, les enseignants aussi essayent de mettre des horaires qui correspondent à leur organisation. Moi, je pense qu'on n'aura jamais quelque chose qui sera calé aux mêmes heures, aux mêmes endroits, dans différents endroits. Non. Oui. Alors, si vous pouvez prendre votre micro, alors Marie-Claire, il y avait Viviane aussi qui voulait intervenir. Alors, pour la question des mercredis, il faut savoir qu'il y a des écoles à 4 jours et demi et puis des écoles à 4 jours. Donc, évidemment, c'est pas pareil le mercredi. Pour prendre les écoles à 4 jours, le mercredi entier fait partie de l'extrascolaire. Voilà aussi une réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, ce que je vous propose, c'est de revenir sur la liste de la délibération, donc action sociale. Alors, si on regarde le premier point qui concerne la santé, c'est bien en effet que cette définition de la politique de santé soit précise, notamment dans le cadre du contrat local de santé, et l'accueil des professionnels de santé. Donc, ce qui est proposé dans la définition de l'intérêt communautaire, c'est de caractériser notre action par la création et la gestion des pôles de santé libéraux et ambulatoires, existants et à venir, les fameux PSLA, la création et la gestion de l'équipement de téléconsultation, donc ça c'est le projet télémédecine qui commence à bien se développer sur la commune de Saint-Georges-de-Rollet, par la création et la gestion des équipements de santé suivants, donc là qui sont clairement listés comme pour les équipements culturels et sportifs, tels que nous l'avons fait sur le point précédent, à savoir le cabinet infirmier de Juvigny-les-Vallées, la maison médicale de Barenton, la maison médicale de Bressay, la maison médicale de Juvigny-les-Vallées, la maison médicale de Pontorson, la maison médicale de Saint-Martin-de-Mandel, commune déléguée de Saint-Hilaire, maison médicale du Tilleul et maison de santé pluridisciplinaire de Ducé. Donc sont prises en compte aussi les actions visant à favoriser l'installation de médecins et professionnels de soins qui, elles, relèvent de compétences communales. Donc, on fait bien le distinguo finalement entre ce qui vient d'être listé, notamment sur le volet bâtimentaire, quasiment, puis, portage de projets pour les PSLA, tandis que resterait d'intérêt communautaire ces actions visant à trouver les médecins, ainsi que la coordination des actions de santé sur l'ensemble du territoire qui, elles, seraient communautaires. Voilà ce qui est proposé. Concernant les personnes âgées, donc il y a l'adhésion aux centres locaux d'information et de coordination, donc les fameux CLIC. Pour la jeunesse, alors là on a repris territoire par territoire, principalement les ACM, hein, c'est ce que Jean-Pierre a listé, enfin a expliqué à l'instant de manière générale, avec l'ensemble des différences inhérentes à chacun des sites, et on voit qu'en effet il y a des amplitudes d'ouverture qui varient d'un site à l'autre, et des temps d'ouverture qui sont très différents. Donc voilà ce qui est proposé.
Donc je vous laisse relire pour vos territoires les propositions faites pour vérifier qu'il n'y a rien qui a été omis. Pour la gestion des équipements médicaux, sociaux, de droit public, d'intérêt communautaire en milieu rural, il y aurait donc l'EHPAD, les Tilleuls à Réfuveil, l'EHPAD les Merisiers à Bressé, le SIAD de Bressé, les demeures de Cuves et de Tirpied, la résidence autonomie, le Moussu à Bressé, donc c'est un foyer logement. Pour l'animation de la vie sociale, donc il y a la création et la gestion des équipements suivants, donc les bibliothèques, le centre social du Val-de-Cé à Bressé, le forum du Mortenay à Mortain. Et dans le cadre de l'élaboration et de l'animation du contrat enfant-jeunesse et du projet éducatif social local, ou tout autre dispositif ou démarche permettant de mettre en œuvre la compétence action sociale, on serait là aussi dans le champ communautaire. Donc voilà la proposition qui est faite à travers cette délibération, donc qui est la synthèse de nombreux temps d'échange, comme cela a été rappelé par Jean-Pierre. Sur la question de la santé, qu'on a suivi de manière un peu plus précise avec Denis, c'est aussi le résultat d'un travail toujours en cours, à travers la mission de coordination qui est assurée par Mme Théry, et puis des temps d'échange que nous pouvons avoir, notamment au sein du comité restreint qui s'est réuni ce matin. Denis, est-ce que tu veux compléter? Il y avait Gilbert aussi. Moi, je peux poser la question de la maison de service au public. Je cherchais dans quelle catégorie j'allais retrouver la maison de service au public, par exemple celle de Saint-Hilaire, qui est gérée bien sûr avec du personnel communautaire, avec des loyers qui rentrent dans la... Oui. C'est pas c'est dans les statuts. D'accord. C'est inhérent, en fait, les MSAP sont déjà dans nos statuts communautaires, donc ils n'apparaissent pas dans cette catégorie action sociale. De même que, la Direction Générale des Services a recherché concernant les musées, on avait déjà délibéré, pourquoi nos mémoires sont courtes. Dans la catégorie, alors j'ai plus la date exacte, si c'était le conseil du 6 septembre de cette année, donc nous avions délibéré sur tout un ensemble d'équipements communautaires, donc la lecture publique, les enseignements artistiques, donc je vous passe le détail, le spectacle vivant, la mise en valeur du patrimoine avec les musées du Granit de Saint-Michel-de-Montjoie et l'écomusée du Moulin de la Cé à Rouen. Oui, donc les compétences, donc les établissements qui sont... En fait, c'était une question de catégorie. La catégorie B qu'on a vue tout à l'heure, c'est les compétences optionnelles. Et le C3, donc c'est les compétences supplémentaires. Ça concerne la culture, le C3, et on retrouve effectivement les musées en C3 de 1 de compétences déjà. C'est pour ça qu'on les a pas choisis tout à l'heure. Donc délibération du 6 septembre, il y avait déjà statué sur ces équipements, du fait des compétences. Donc c'était bien de revenir dessus et de vérifier. Donc c'était déjà réglé. Voilà. Bien, donc sur ce troisième point de notre question numéro 3, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Annie. Je me permets d'insister sur les ULIS On va retirer. Oui, non, mais donc ça apparaît dans la note explicative, la note de synthèse, mais ça n'apparaît pas dans le projet de délibération. Donc est-ce que, enfin, moi je voudrais m'assurer que ce ne soit pas en creux implicite? Non, ce ne sera pas en creux. Donc les ULIS ne figureront pas dans la délibération. Ils ne sont pas en... On retravaille. On retravaillera la question, on verra d'où ça vient exactement. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas de... À mon avis, c'est rattaché à la compétence commune, tout simplement. À vérifier. Bien, donc sur la teneur de la délibération concernant ce volet action sociale, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Concernant les dates, on parle d'un 1er janvier 2019 ou un 1er janvier 2020? 19. C'est pas ce qu'on retrouve décrit sur l'action sociale. On est défini à compter du 1er janvier 2019. Oui, alors il fallait que nous délibérions avant le 31 décembre pour la mise en œuvre des nouveaux statuts à partir du 1er janvier 2019. Sauf que pour la compétence scolaire, c'est bien à partir de 2020 que les choses rentreront dans les clous. Donc, et ça nécessitera en effet une nouvelle délibération.
Et ce qui est clair, c'est que les TAP, au 1er janvier 2020, seront complètement sous compétence communale. Et c'est vrai qu'on va avoir le temps de gestion entre ceux qui étaient éventuellement communautaires, comme c'était à certains endroits. On va gérer les choses pour que, au 1er janvier 2020, on soit opérationnel dans les conditions qui sont décidées ce soir, à savoir l'exclusion des garderies et des TAP dans le cadre des compétences communautaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marie-Hélène Fiêtre. Oui, suite à la remarque de Annie, je vois aussi que pour la banque alimentaire, on le voit dans l'explicatif et ça ne figure pas dans la délib, alors il y a sûrement une raison. Est-ce que je peux prendre ton micro Je dis que s'il n'est pas proposé dans les statuts, c'est qu'il tombe pour les communes directement. Bonne question. David, donc c'est pareil pour les Ulysse. Bonne question. Donc c'est rétroncé sur oui, c'est ça. Il faudrait qu'ils soient maintenus dans le statut des Ulysse. Ça, mais je suis d'accord avec elle. Il faudrait que les Ulysse soient maintenus en intérêt communautaire. Oui, mais comme il y a des endroits où ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'on retravaille la question des Ulysse. Donc la banque alimentaire reste comme elle est au niveau... Oui, elle est communale, la banque alimentaire. Mais pour les Ulysse, on élude la question et on la retravaille à partir de 2019. C'est relativement simple. Là, c'est pas simple dans le sens où a priori ça n'a pas été travaillé suffisamment pour pouvoir faire l'objet de la libération. Donc on y va comme ça. Donc on retranche la question des Ulysse. Alors Hervé de Serwer pour prendre la parole. Et ensuite Michel Gérard. Non, ça va? Non, je rejoins ce que disait M. Carnet tout à l'heure, c'est que Jean-Pierre Carnet, quand on a la compétence scolaire et qu'on est une école qui gère les classes Ulysse, les Ulysse sont gérés par les écoles. Et les communes qui ont des élèves qui sont scolarisés en Ulysse, rémunèrent l'école qui gère les Ulysse. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs ça se trouve à cet endroit-là. Mais la question des Ulysse touche aussi les collèges, et c'est ça l'ambiguïté là. Il faut qu'on clarifie la situation. On va retravailler la question des Ulysse. On élude ce point-là ce soir. Pour la question de la banque alimentaire, c'est simple, c'est communal. Voilà. Et une question. Michel. Concernant la compétence jeunesse, on indique la date au 1er janvier 2020. Oui. Est-ce que cette date est... On a déjà répondu à la question. Non, mais, par rapport à l'année scolaire, au 1er septembre, ça ne fait pas plus mal. Ce sera l'année civile. Ah, oui. D'où la nécessité de travailler en 2019, de façon à préparer le basculement au 1er janvier 2020. Et là, c'est le cadre légal qui nous l'impose. Oui. Je voulais poser la question sur le Mortanet, la banque alimentaire. Ce sont il y a 3 secteurs de distribution, à savoir Mortain, Sourdeval et Saint-Cyr-du-Bailleul. Alors, est-ce que c'est particulier par rapport à la situation? Est-ce que ça revient aux communes? Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que concernant les banques alimentaires dans les statuts communautaires, n'était concerné que le Val-de-Sée, je crois, et la communauté de communes de Saint-James. Pour vous, vous étiez déjà en compétence communale. Donc la modification va surtout intervenir sur le Val-de-Sée et sur Saint-James. Non, on n'était pas en compétence communale. On était communautaire. Ah ouais, il me semblait qu'il n'y avait que le Val-de-Sée Non, et Saint-James qui étaient considérés. on était communautaire. Oui, donc pour le Val-de-Sée, c'est très clair. Le RSA et l'action sociale reviennent de compétences communales. Donc, effectivement, la banque alimentaire en fait partie de l'action sociale. C'est dedans. C'est la proposition qui est faite ce soir, en effet, et qui est issue des discussions qui ont eu lieu dans les commissions et l'échelle des pôles territoriaux avec les communes. Complètement, c'est un accord avec les communes du Val-de-Sée. Nous, c'est quand même un accord particulier.
C'est particulier partout, oui. Le Haut-Saint-James, on l'avait en communauté de communes. Nous, on a fait une discussion pour que ce soit Saint-James qui soit le coordinateur, je dirais, de la banque alimentaire au bénéfice des autres communes. Donc, on a un accord avec Saint-James pour qu'il le gère pour l'instant. Et c'est redevenu communal. Et c'est quelque chose qui a été discuté en commission sociale. Et on a eu l'occasion, de l'aborder 2 fois. Et le retour à la compétence, de cette compétence aux communes a bien été décidé et proposé dans le cadre de la... Enfin, décidé, a été proposé par la commission sociale pour qu'on aboutisse à ça. Je suis un peu surpris que la question revienne ce soir. Quand on regarde les statuts qui existaient sur Mortain, là, vous l'avez juste avant, vous n'aviez pas la banque alimentaire de vos statuts. On regarde celui de Saint-James, c'est bien marqué banque alimentaire, sur le Val-de-Cé aussi, mais sur Mortain, il me semble que c'était pas inscrit comme tel dans les statuts. Bien. Oui, je suis sur la banque alimentaire en plus, parce que la plupart du temps, elle est gérée par les centres communaux d'action sociale. Et que si ça devenait communautaire, les centres communaux disparaissaient. Et c'était le gros problème. Donc on était obligé de revenir sur ces activités-là en communal. Et c'est pour ça que le CIAS de Brestais a été, dans ses statuts, transformé et qu'on a remis les compétences communales. Merci Denis. Alain. Oui, moi je vais revenir à l'action jeunesse par rapport à l'ACM. Moi j'ai créé un ACM, un SAC à la dernière rentrée scolaire, donc il va devenir communautaire, mais il ne paraît pas là dans la liste, là. Il ne figure pas. C'est important, quoi. Oui, s'il existe vraiment. Alors je ne sais pas si... Il a été créé en septembre, à la dernière rentrée scolaire. On nous a demandé de le créer, d'ailleurs, pour le mercredi matin. Parce que vous n'aviez pas... Parce qu'on est revenu à 4 jours. Vous ne pouviez pas rester dans un régime de garderie le mercredi matin, et le mercredi matin, l'ancienne communauté d'Avranches ne couvrait pas des activités dans le cadre d'ACM, puisque ça avait été sorti de vos statuts. C'est vous qui l'aviez décidé d'ailleurs. Alors en ce qui concerne les évolutions, bien, moi je dirais qu'on est un peu soumis aussi à une autre chose, c'est que s'il y a du passage de 4 jours, de 4 jours et demi à 4 jours, ben, il y aura peut-être des ACM qui existent que le mercredi matin, parce que ça a été obligé d'être mis en place, parce que c'était la règle, et la DDCS a accepté et a donné l'agrément pour ce faire. Si sur ce même territoire, il y a du périscolaire qui se déroule sur l'ensemble du mercredi, dans le cadre du plan mercredi, je pense que ce sera le plan mercredi qui va revoir un peu les règles. Alors peut-être qu'il y a eu des ACM qui se sont constitués pour un temps donné, et qui vont après disparaître. Et je crois que sur le territoire, quand on analyse un peu les différentes actions qui sont menées par rapport à la jeunesse, il y aura des évolutions. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il y a peut-être des endroits où on a des centres de loisirs qui existent, qui n'existeront pas demain, et puis inversement. Bon, je pense que l'essentiel, c'est qu'on ait quelque chose d'évolutif qui permet de rendre le service dans l'intérêt des enfants, là où il y a intérêt à développer des actions. Je crois que c'est ça qui est important. Par contre, s'il faut maintenir des centres de loisirs avec 6 ou 7 enfants, enfin c'est minimum 7 de toute façon, c'est vrai que ça pose question parce qu'il y a moyen de rassembler sur un seul lieu. Après, il faut un directeur, il faut l'encadrement, ça devient très compliqué. Alors voilà, moi, je ne dis pas qu'on va concentrer au maximum les choses. Ce qu'il faut, c'est qu'on reste le plus près possible du territoire et des actions qui existent comme elles sont aujourd'hui, avec des évolutions qui vont se dérouler ici et là. C'est normal. Mais je pense que certaines communes ont été obligées de trouver des solutions par rapport à un choix qu'elles ont fait. Elles assument ce choix. Maintenant, dans la compétence communautaire, nous, on se parle de prendre les choix qui ont été faits par les communes dans certains cas. Ouais, enfin, moi, ma question surtout, c'était, pardon, parce qu'il ne paraît pas il ne figure pas dans la liste, dans la délibération. Oui, mais c'est parce que tu te rappelles que sur la communauté Avranches-Mont-Saint-Michel, au moment où on est repassé à 4 jours et demi, on a retiré la compétence communautaire des centres de loisirs de l'ACM du mercredi matin. Parce qu'il n'y avait que quelques écoles, il y avait notamment les écoles privées qui étaient restées à 4 jours. Ça restait donc du choix de chaque école, ça n'a pas été pris par la communauté. L'an dernier, retour à 4 jours dans certaines écoles de l'agglomération, mais aussi dans l'ancienne communauté à Avranches-Mont-Saint-Michel, la compétence du mercredi matin n'est pas communautaire, elle est communale. Tu as été obligé de rouvrir un ACM à ta charge, ça a été le cas de Saint-Quentin également,
Donc là, on a les statuts existants de la communauté d'agglo, où l'ACM n'est que le mercredi matin, mercredi après-midi, pardon, communautaire. Le mercredi matin restant à charge communale sur ce territoire-là pour l'instant. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette proposition de délibération? Si vous en êtes d'accord, je vous propose... Alors, sur les ULIS, M. Lezen passe une petite note. Donc, pour les ULIS, le fait de ne pas délibérer vaut extension de la compétence à l'ensemble de l'espace communautaire, ce qui interdit aux communes de l'exercer. Donc, moi je propose effectivement qu'on ne fasse pas figurer les ULIS, et puis on reviendra sur cette compétence. Voilà, comme ça on fera s'il y a besoin de revoir les choses, on y reverra plus tard. Donc là, ça signifie qu'il y a une extension de la compétence à l'ensemble du territoire communautaire. Ce qui ne pose pas de problème en soi. Pardon ? Le fait de ne pas délibérer vaut extension de la compétence à l'ensemble de l'espace communautaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comme pour les banques alimentaires, de retour vers le peuple. J'entends pas ce que je dis. Les ULIS qui sont actuellement communales passeraient communautaires. De fait. Le fait de ne pas délibérer. De toute façon, voilà, on se retrouve dans des situations assez délicates parce qu'on voit bien qu'il y a une multitude de compétences. Oui, on verra, on sera retoqué par le préfet éventuellement. Mais je pense que voilà, ça nous laissera le temps d'affiner la question. De toute façon, il faut admettre qu'il y ait des sujets sur lesquels on ne puisse pas être totalement au clair. Je pense que, honnêtement, quand on voit le travail, et je voudrais revenir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, le travail que ça a été pour l'ensemble des commissions, pour tous les services, toutes les thématiques, tous les pôles territoriaux, de tout passer au crible, sachant que dans beaucoup de communautés, il y avait plein de sujets qui n'avaient pas vraiment été réglés de manière parfaite d'un point de vue juridique. Là, on sort d'un marathon assez exemplaire. Donc, c'est possible, en effet, que sur la compétence ULIS et que sur d'autres points de compétence, on soit obligé de revenir. On l'a vu tout à l'heure pour l'histoire de voirie. Bon, on a délibéré de manière à laisser le champ ouvert pour ensuite revenir sur des points particuliers qui nous préoccupent. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose de revenir sur cette délibération de manière à pouvoir passer au vote. Alors, il y a Hervé de Savoir qui va prendre la parole, Catherine ensuite. Ouais, et imaginons que la délibération soit acceptée, ça veut dire que la communauté d'agglo gère les ULIS? Ah bah ouais, mais comment? Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que c'est pas plus sage, dans un premier temps, de laisser aux communes qui gèrent déjà, quitte à travailler et à repasser en compétences après avoir travaillé en communautaire, parce que, oui, enfin... C'est-à-dire qu'il faut... Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la compétence puisse s'exercer. Donc elle est exercée par les communes aujourd'hui, c'est peut-être pas plus mal qu'elle continue à exercer, qu'il n'y ait pas de rupture dans le mode de gestion, et que ça ne nous empêche pas de travailler, Annie, et puis si c'est pertinent de prendre une délibération pour prendre la compétence. Enfin, parce que les ULIS, c'est en général des enseignants spécialisés, du personnel autour, du temps. Donc, moi, je veux bien que du jour au lendemain, la communauté d'agglo s'en occupe. Mais bon courage. Hein. Alors, Annie Parent et Marie-France Bouillet ensuite. En fait, dans la gestion au quotidien, c'est la gestion des compétences. Il n'y a pas de changement pour moi actuellement. Parce qu'avant, on avait, la compétence ULIS, CLIS à l'époque, était passée des communes vers la communauté de communes avant Mont-Saint-Michel. Je ne me souviens plus de la raison, mais en tout cas, je me souviens très bien de cette délibération. C'est pour ça que je m'interroge sur ce retour en arrière. Et actuellement, dans la gestion au quotidien, les enseignants sont des enseignants éducation nationale, c'est pas la commune qui s'en occupe.
le personnel municipal, ne s'occupe pas que de cette classe. Et pour les frais de fonctionnement qui sont réclamés qui sont demandés aux communes pour des enfants qui ne seraient pas en ULIS et qui seraient scolarisés dans la commune d'Avranches, là, les frais de fonctionnement sont demandés à l'agglomération. Là, c'est une gestion plus simple pour les communes. On n'a pas à aller retrouver l'origine de tous les enfants scolarisés en ULIS pour aller solliciter les communes pour participer aux frais de fonctionnement. Après, dans la gestion au quotidien, je ne vois pas où est le changement. Alors, il y a Marie-France Gouillet qui veut prendre la parole. C'est un petit peu ce que Annie vient de dire. Effectivement, c'est une question financière, puisque les enseignants sont éducation nationale et la participation du personnel municipal est refacturée aux communes qui ont des enfants scolarisés dans les ULIS. Alors effectivement, quand c'est la communauté d'agglo, c'est plus simple, il n'y a pas à repérer effectivement d'où sont les enfants, mais sinon c'est une question d'argent, c'est pas une question de gestion de personnel, c'est uniquement une question financière, où c'est la commune qui paie, ou c'est la communauté d'agglo. Moi, je suis d'accord avec tout ça, sauf que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous calculez un coût d'élève que vous facturez à des communes. La communauté d'agglo, elle n'a pas de coût élève. Comment vous allez faire pour refacturer? Enfin, l'articulation me paraît bien complexe. C'est sans doute complexe, mais ça fonctionne comme ça depuis plusieurs années. Donc, ça fonctionnait comme ça, là vous êtes installé comme ça. Je suis bien d'accord, mais sauf qu'il y a bien des changements à faire pour que ça fonctionne. Donc en fait, on a deux situations qui s'opposent. Il y a une situation communale qui fonctionne et une situation communautaire qui fonctionne. Donc pour rappeler un peu l'enjeu de la délibération, c'est que si... Statu quo. Donc le statu quo voudrait... Ben quoi? Parce que finalement, le statu quo, il y a deux situations. Le statu quo, ce qui fonctionne d'une certaine façon reste, et ce qui fonctionne de l'autre reste. Ah mais c'est pas possible, parce qu'il faut... on ne peut pas partager la compétence. Donc, si on reste... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on reste sur une délibération comme je l'ai proposé, à savoir une non-délibération, c'est mécaniquement la communauté d'agglomération qui reprend la compétence, qui prend la compétence. C'est une extension de ce qui existait sur Avranches-Mont-Saint-Michel. En revanche, si on délibère en faveur d'un maintien aux communes, d'un retour aux communes, là, pour le coup, on revient à la situation telle qu'elle est vécue à Mortain. Voilà. Et ailleurs, à Saint-Jacques aussi, j'imagine. Et Saint-Hilaire aussi. Bah oui, comme c'est une grosse partie du territoire. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Il y a combien d'ex-communautés de communes qui ont cette compétence? Avranches-Mont-Saint-Michel, a priori. Bon, ben... pas tout Avranches-Mont-Saint-Michel, puisqu'ici, nous, on était à Avranches-Mont-Saint-Michel et on fonctionne avec Saint-Hilaire. Excusez-moi. Je comprends parce que, en fait, c'est un fonctionnement circonscription éducation nationale. Et vous n'êtes pas sur la même circonscription, donc après... Donc c'est pour ça, enfin, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser au sujet parce que on voit que c'est complexe. Je ne sais pas si... c'est dommage que ça arrive là le 12 décembre, enfin le 11 décembre. Donc ce qu'on va faire, c'est que, honnêtement, c'est un sujet qui mérite vraiment d'être travaillé. On ne va pas examiner ce soir les tenants et les aboutissants. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne délibère pas. C'est qu'on revoit calmement, on fait un groupe de travail et on redélibérera le 31 décembre. Enfin, le 31 janvier, pardon, parce que c'est la date de notre prochain conseil. Donc le 31 décembre, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde si on fait si on lance une convocation. Bien, donc André de nouveau. Juste une question.
On sait que si on ne délibère pas, ça passe communautaire. Si on délibère communal, est-ce qu'on peut rebasculer communautaire? Mais dans les deux sens. Dans les deux sens. Non, c'était la question. Parce que dans les deux sens, si on avait pu effectivement basculer dans un sens, il fallait... Et honnêtement, on va appeler... moi, je propose qu'on retire ce volet Ulysse de la délibération, qu'on appelle dès demain les services préfectoraux pour leur expliquer la situation, en disant qu'on a besoin de retravailler la question parce qu'on a deux dispositions qui existent dans l'espace communautaire. Je pense qu'on ne viendra pas nous poser des problèmes sur cette question. En tout cas, c'est bien qu'on ait pu en débattre et prendre conscience qu'il y avait vraiment besoin de travailler sur ce sujet. Donc je reviens à la délibération de ce troisième point action sociale de la question numéro 3, avec l'ensemble des choses qui ont été explicitées, à la fois sur la question de la santé, de la jeunesse, de la gestion des équipements médico-sociaux de droit public, l'animation de la vie sociale. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Encore une fois, c'est une obligation légale de délibérer d'ici le 31 décembre. Et rien n'empêche ensuite de revenir dans le détail pour ajuster. Voilà. Donc, vous pouvez voter oui, non, ou vous abstenir. Bien, donc 131 votes ont été reçus, nous avons 84 votes favorables, 12 votes défavorables, et nous avons légitimement des abstentions. Voilà, en tout cas, on a à la majorité l'adoption des propositions faites dans ce point 3 de la question 3, moins le point des Ulysses qui méritera d'être éclairci. Monsieur le Président. Oui, Monsieur Furcy. Moi je dis que vous avez trop de points dans une même question. C'est possible, mais on aurait pu faire pire, parce qu'on aurait pu faire un vote global sur les 3 volets. J'imagine voirie. Oui, mais équipement sportif et culturel et action sociale. Mais oui, on est bien d'accord.